Si vous pensez et si vous croyez que les techniques de vente existent, alors c'est que vous n'avez pas compris malheureusement les deux éléments les plus importants dans la vente. Le premier élément est de comprendre qu'en réalité, réussir à vendre, c'est de comprendre le fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Et malheureusement, ce fonctionnement naturel et humain n'est pas compris par 93% des personnes. Alors effectivement, vous pouvez croire et penser logiquement que le deuxième point le plus important est de penser qu'il existe des techniques de vente ou qu'il existe une technique de vente. Alors, si vous pensez cela veut tout simplement dire que vous n'avez pas compris dans la vente qu'en réalité, les techniques de vente ne sont simplement que les vendeurs et les commerciaux. Et oui, la technique de vente, c'est vous qui la faites, c'est vous qui l'incarnez dans ce que vous faites ou pas au quotidien, pouvoir réussir à obtenir ou pas la confiance de vos clients. N'oubliez jamais cela. Ce qui est important dans la vente est de comprendre que la technique de vente, ce n'est que vous et rien d'autre que vous. À très bientôt. Au revoir. Les 3 paramètres non discriminants dans le fonctionnement de la confiance dans la vente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai réalisé une étude en ligne sur le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain, du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir leur confiance et donc réussir à vendre. Et j'ai également fait des conférences et des formations commerciales sur ce sujet. Et à travers l'ensemble de toutes ces analyses, des échanges que j'ai également avec les personnes sur LinkedIn par exemple, je me suis aperçu que 93% des personnes ne connaissent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et à travers toutes ces analyses concernant la bonne compréhension du bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Le premier élément non discriminant est l'âge des personnes. L'âge n'est pas un élément discriminant permettant de réussir ou de louper le test de fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Le deuxième élément est le niveau d'études. Quel que soit le niveau d'études des personnes n'est pas un élément discriminant entre les personnes qui échouent ou qui réussissent. Cela n'a rien à voir. Le troisième élément non discriminant est la fonction ou la hiérarchie des personnes dans l'entreprise. Cela veut dire qu'il y a autant de consultants en formation commerciale qui ont échoué au test de connaissance du fonctionnement de la confiance que des vendeurs. C'est exactement la même chose pour des patrons d'entreprise. Le taux d'échec ou de réussite est exactement le même entre toutes les personnes, quelle que soit leur fonction et leur niveau hiérarchique dans l'entreprise. Voilà les 3 éléments non discriminants concernant la bonne compréhension du fonctionnement de la confiance dans la vente. L'âge, le niveau d'études, la fonction et la hiérarchie des personnes dans l'entreprise. Bien la preuve que ce fonctionnement est bien logique et naturel. Ce que j'ai pu également constater et qui est également humain, c'est qu'il existe bien une différence de compréhension du fonctionnement de la confiance dans la vente entre les hommes et les femmes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Alors, quel est le problème de la confiance dans la vente? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer un sujet avec vous qui est peut-être le sujet le plus important, aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, qui est celui du problème, plus exactement, de la confiance dans la vente. Alors, une chose est sûre, c'est que je constate, et peut-être comme vous, qu'il y a de plus en plus maintenant, surtout sur LinkedIn, de consultants, de conférenciers, de formateurs, etc., qui vous parlent de la confiance pour réussir à vendre. Et oui, sans confiance, pas de vente. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais maintenant, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel et humain dans un cycle de vente pour pouvoir réussir justement à obtenir cette confiance pour pouvoir vendre.
Et il est là le problème. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez vraiment justement au fonctionnement des 4 éléments donc qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, la confiance n'a pas de conscience. C'est fou ce que je vous raconte, mais en réalité, la confiance n'a pas de conscience. Et le sens où, effectivement, cette conscience que vous allez pouvoir donner à la confiance, elle ne concerne que vous. En réalité, par rapport aux valeurs que vous avez appris à travers votre éducation, vos expériences, vos formations, ou peut-être même vos croyances, peu importe. Tout cela, en fait, englobe le sens et effectivement une certaine forme de morale commerciale que vous allez pouvoir avoir à travers effectivement la conscience que vous allez pouvoir définir dans la confiance que vous voulez avoir pour vos prospects et pour vos clients. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est bien de pouvoir parler de la confiance dans la vente, puisque c'est ce qui permet justement de réussir à vendre. Mais parler de la confiance ou vous donner des conseils pour pouvoir justement essayer de vendre sans comprendre comment fonctionne dans le cycle d'achat client les 4 paramètres qui vont vous permettre d'obtenir la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, il y a une forme d'incohérence. Alors, je vous laisse encore une fois juger des personnes qui vous parlent effectivement que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais si ces personnes-là ne savent pas vous expliquer comment effectivement on obtient la confiance à travers les 4 paramètres d'un cycle d'achat client, c'est qu'il y a peut-être un problème, et ce problème, c'est justement le problème de la confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bon entendeur, salut, à bientôt. Pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et oui, pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? En fait, j'aurais plutôt dû vous dire pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans pouvoir mentir. La raison, elle est toute simple. Les vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent des deals. Voilà en fait la raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir. Parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent un deal. Et donc, pour se justifier d'avoir perdu un deal, ils doivent bien mentir à leur manager ou à leur direction. Autrement, comment justifier que toutes les techniques de vente fonctionnent si les commerciaux perdent des deals? C'est encore une fois bien la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour faire gagner des deals aux vendeurs, mais elles sont faites pour essayer de ne pas les perdre. Alors je sais encore une fois que de dire et de vous affirmer cela ne va pas vous faire plaisir, mais c'est exactement ce qu'il se passe pour tous les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que si vous comprenez ce mécanisme-là, vous comprendrez que pour réussir à vendre, vous n'êtes pas obligé de mentir à vos prospects et à vos clients pour tout faire, mais vraiment tout faire pour qu'ils puissent avoir confiance en vous, mais sans contrôler si pour pouvoir réussir à vendre, vous pouvez vraiment avoir confiance en vos acheteurs. Voilà la vraie raison pour laquelle
la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans mentir. Et pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Parce que leur mode de fonctionnement est basé sur la défiance commerciale et non pas sur la confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. La plus grande connaissance des vendeurs est l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plus grande connaissance des vendeurs est bien l'ignorance du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. Et si comme moi, tu avais pu vendre des solutions de CRM et de marketing automation, constater lors de présentations de soutenance et malgré le fait que certaines entreprises avaient fait réaliser un cahier des charges par un cabinet d'experts, de constater combien de fois j'ai pu faire de rendez-vous où les personnes qui étaient présentes pour faire justement le choix d'une solution de CRM n'avaient pas, et pour certains, quand je vois des commentaires sur LinkedIn, la même définition, la même vision et la même compréhension des différentes définitions de processus commerciaux et marketing dans une entreprise. Quand vous constatez, comme je l'ai fait, le nombre de personnes qui peuvent même rentrer en conflit entre elles au sujet du contenu, des définitions, des processus qu'ils exécutent dans leur entreprise, croyez-moi que cela peut faire beaucoup d'anecdotes commerciales à raconter pour en faire même un deuxième livre. Pour solutionner ce problème, et dans certains cas, avant même de vouloir et de pouvoir présenter la solution que je devais leur vendre, je consacrais 10 minutes ou un quart d'heure avant une démonstration pour bien reprendre l'ensemble des définitions d'un cahier des charges afin que tout le monde puisse être d'accord sur la bonne définition des différents termes techniques et fonctionnels afin que je puisse réaliser ma démonstration. Mais dans tous les cas, il y a toujours 3 sujets super importants dans justement la bonne compréhension des définitions et des processus commerciaux et marketing qui doivent être mis en place lorsque l'on souhaite utiliser une solution de gestion de la relation client. Et c'est aussi en ayant observé le comportement des différentes personnes par rapport à leur compréhension ou interprétation des différentes définitions de ces processus que j'ai pu aussi comprendre que la plus grande connaissance des vendeurs est bien justement l'ignorance du fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Le premier des 3 paramètres concerne la prospection et notamment le fait de savoir identifier un vrai prospect pour pouvoir générer une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Et quelle que soit la définition ou les différents éléments ou paramètres qui vont vous permettre d'identifier un vrai prospect ou ce qu'on appelle un prospect qualifié, pour moi simplement le fait, et cela aussi bien en B2B qu'en B2C pour une entreprise ou une personne, est simplement le fait d'être éligible au fait de pouvoir acheter votre produit ou un service. Voilà ma définition de ce qu'est un prospect qualifié. Une personne ou une entreprise éligible pouvant acheter votre produit ou votre service. Mais pour comprendre cette notion, il faut bien comprendre justement dans le fait de pouvoir qualifier une vraie opportunité, de ne pas faire l'erreur de se tromper entre l'analyse d'un besoin ou des 2 besoins les plus importants pour une entreprise et même pour un particulier avec ses attentes fonctionnelles et techniques. Et donc le deuxième élément qui est encore la preuve de l'ignorance du bon fonctionnement du mécanisme de la confiance par les vendeurs est justement le fait de ne pas comprendre qu'à la fin de la première partie des 3 phases d'un cycle de vente, ce que vous appelez communément la phase de découverte, il n'existe qu'une seule et unique question à poser à votre prospect pour vous assurer qu'il existe vraiment une vraie
opportunité commerciale de vente. Mais pour comprendre que cette question existe, il faut aussi comprendre qu'en réalité, la première partie d'un cycle de vente n'est pas la phase de découverte, puisque justement, la phase de découverte, c'est ce qui a permis de transformer un prospect qualifié vers une opportunité commerciale, mais de comprendre que cette première partie, pour moi, ce que je définis est une phase d'investigation. Et c'est justement dans cette phase d'investigation que commence en réalité votre closing de vente. Et c'est bien la raison pour laquelle la phrase magique de la vente existe bien. Voilà les 3 raisons pour lesquelles la plus grande connaissance des vendeurs est justement l'ignorance du fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente. Premièrement, comprendre ce qui rend un prospect éligible au fait de pouvoir acheter votre produit et votre service. Deuxième point, comprendre quelle est la phrase que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale de vente et vous assurer que la phrase magique de la vente existe bien. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous consacrer 10 à 15 minutes de mon temps pour vous expliquer et vous donner la question que vous devez poser à un prospect pour vous assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale. Et je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier concernant l'achat des 2 heures de ma formation commerciale Mieux Vendre si vous arrivez à me prouver en ayant suivi et bien compris comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Si vous arrivez à me prouver que ce fonctionnement n'est pas le bon pour que vous puissiez gagner vos deals, et si justement cette formation ne sera pas pour vous le fait de répondre à l'ignorance que vous pouvez avoir du bon fonctionnement de la confiance dans la vente. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et à tout de suite dans ma formation commerciale Mieux Vendre. Pour réussir à vendre, faut-il être des sachants ou des croyants? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Et oui, la question que je vous pose aujourd'hui est de savoir si pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants ou des sachants, puisque c'est un argument qu'utilise Michael Aguilar, le meilleur conférencier de motivation commerciale, qui affirme que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Alors oui, Michael Aguilar a bien raison. Pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Mais la question maintenant est de savoir croire en quoi et pourquoi. Et oui, pour être croyant, vous devez savoir pourquoi et en quoi. Autrement, cela n'a aucun sens. Et c'est aussi une question qui m'a fortement intéressé et que j'ai posée à beaucoup de mes amis croyants, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, etc., sur le fait de savoir pourquoi ils étaient des croyants. Alors la réponse n'est pas simple à obtenir. Croyez-moi, il faut du temps pour pouvoir discuter, beaucoup de patience pour que les personnes vous expliquent le pourquoi. J'ai pu constater, en passant beaucoup de temps avec eux, en les accompagnant, etc., même sur leur lieu de culte, à la fin, ils m'ont tous donné la même réponse. Tous mes amis croyants m'ont donné exactement la même réponse. Alors, si vous êtes croyant, cette réponse, vous devez la connaître. Je suis sûr que vous devez la connaître si vous êtes croyant. Mais pour moi, en fait, elle m'a juste permis de comprendre que le paradis ne pourrait pas exister sans l'enfer. Le paradis n'a aucune raison d'être si l'enfer n'existe pas. Et en fait, encore une fois, on peut faire le parallèle avec le fait d'être croyant ou sachant. Et donc dire aux gens qu'il faut être croyant, mais sans expliquer en quoi vous pouvez être croyant pour réussir à vendre, cela est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. Parce que si vous ne savez pas en quoi
vous pouvez croire pour justement réussir à vendre? La réponse est très complexe, puisque la complexité de la réponse sera de savoir est-ce qu'il faut croire en vous, est-ce qu'il faut croire en vos prospects, est-ce qu'il faut croire en vos produits, est-ce qu'il faut croire en votre manager, est-ce qu'il faut croire dans votre entreprise, etc., etc. Alors que la réponse est simple, au moins pour savoir pourquoi vous êtes croyant et vous devez croire à quelque chose dans la vente. Que la finalité de la vente est bien de gagner un deal. Donc en réalité, pourquoi vous êtes croyant? Parce que, et donc en fait, pourquoi croyons-nous à l'existence des différentes techniques de vente? Tout simplement parce que l'on imagine que ces techniques de vente vont nous faire réussir à gagner des deals. Mais encore une fois, l'ensemble de ces techniques de vente n'intègre pas le bon fonctionnement logique, naturel et unique des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre en obtenant sa confiance. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, puisqu'on a répondu à la question du pourquoi, c'est de savoir en quoi on peut croire pour justement réussir à gagner vos deals. Et pour moi, la seule croyance, et jamais personne n'a pu remettre en cause cela, et même Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à ma conférence que j'ai réalisée au DCF Paris et qu'il a découvert en se trompant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente en ayant fait 2 erreurs sur 4 éléments les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, Michael Aguilar, comme toutes les personnes qui ont fait ce test et qui sont trompées à ce test, personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain. Et pour moi, en fait, la seule croyance que l'on peut avoir pour pouvoir obtenir la confiance des clients est justement de faire confiance au bon fonctionnement du mécanisme de cette confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas comment fonctionne le cœur du réacteur et le mécanisme de cette confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tout ce qu'on va vous raconter sur la vente ne sont en réalité que des éléments périphériques pour essayer d'obtenir la confiance de vos clients. Et pour moi, le seul moyen d'avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de vos clients est justement le fait de bien comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà d'où vient la confiance. Ne faites pas confiance et ne croyez surtout pas les personnes qui vous demandent d'être des croyants sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Être des croyants dans la vente est simplement le fait de bien comprendre le bon mécanisme de la confiance pour pouvoir justement bien comprendre les différentes formes de techniques de vente. Sans comprendre le mécanisme de la confiance, vous allez utiliser ou interpréter de manière très différente l'ensemble des techniques de vente et ces différentes formes d'interprétation des différentes techniques de vente aboutissent non pas à la compréhension de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, mais au fait d'être dans une logique et une démarche de défiance commerciale. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, mais une chose est sûre, c'est que maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous voulez savoir comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous avez dans mon livre Vendeur de tapis le schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Donc maintenant, la vraie question est pour vous de savoir si vous préférez être des croyants sans savoir comment fonctionne le mécanisme de la confiance ou si vous préférez être tout simplement des sachants en comprenant le bon fonctionnement, encore une fois, du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Mais ce qui est important, en dehors du fait d'être des sachants ou des croyants, est d'avoir toujours des chaussures propres et bien cirées. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout n'oubliez pas de prendre encore une fois soin de vous et soin des autres. Au revoir. Pour pouvoir gagner un deal, faites confiance au fonctionnement de la confiance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel
et humain, fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de vos prospects et de vos clients. Et oui, faites confiance à la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Alors je sais que vous dire cela peut vous faire sourire, mais si je vous dis que 93% des personnes, que ce soit des vendeurs, des consultants, des conférenciers, des patrons d'entreprise, des managers, etc., ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre, peut-être que cela vous fait un peu moins sourire. Mais peu importe. Alors pourquoi vous devez faire confiance à la confiance pour pouvoir gagner vos deals? Tout simplement car pour pouvoir gagner vos deals, il n'existe que 3 paramètres. Le premier paramètre pour pouvoir gagner un deal est de vous assurer de la vraie existence d'une vraie opportunité commerciale. Et oui, pour pouvoir gagner un deal, la première chose qu'il faut bien comprendre dans la vente est de savoir identifier et qualifier une vraie opportunité commerciale et non pas une vraie fausse opportunité commerciale. Cela peut vous faire sourire. Donc ce premier point est très important. Savoir qualifier et identifier une vraie opportunité commerciale pour pouvoir justement se concentrer et travailler que sur des vraies opportunités commerciales et non pas sur les 15 à 30% des vraies fausses opportunités commerciales que vous pouvez avoir dans votre pipe d'opportunités commerciales. Le deuxième point important, et cela va peut-être vous faire sourire, mais pour pouvoir gagner un deal, il faut effectivement pouvoir le gagner. Parce que en dehors de la première place, toutes les autres places seront celles des perdants. Donc ce qui est important est de savoir comment faire pour pouvoir closer un deal. Et le troisième point le plus important, et pour pouvoir identifier un deal, pouvoir le gagner, et de comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Pour pouvoir gagner un deal, c'est au vendeur de pouvoir savoir s'il peut faire confiance à son acheteur pour pouvoir acheter ses produits ou ses services et non pas l'inverse. Parce que si vous êtes dans une démarche commerciale inverse, c'est-à-dire que vous faites tout pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous, alors vous serez dans une posture de défiance commerciale. Et lorsque vous êtes dans une démarche et dans une posture de défiance commerciale, que vous le vouliez ou pas, vous serez obligé de pouvoir mentir, tricher, bidouiller, manipuler vos prospects pour qu'ils puissent vous faire confiance. Voilà en réalité pourquoi vous devez faire confiance au fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner un deal. Et je sais également, et malgré le fait d'expliquer aux personnes comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente, il est parfois compliqué à travers justement des fausses croyances que nous pouvons avoir sur différentes formes d'interprétation des techniques de vente sans comprendre le fonctionnement de la confiance, de faire confiance justement au bon mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Et pour comprendre en réalité ce que je vous explique maintenant, le plus simple pour vous est de lire mon livre Vendeur de tapis et vous allez découvrir dans ce livre également le schéma du fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà les 3 raisons pour lesquelles vous devez croire au fonctionnement logique, naturel et humain, la confiance dans la vente. Pour pouvoir réussir à vendre, le seul moyen d'y arriver est en réalité de savoir faire confiance à la confiance. Et n'oubliez pas, pour pouvoir faire confiance à la confiance, les 3 éléments les plus importants est de comprendre son fonctionnement, car comprendre son fonctionnement vous permettra de savoir identifier et qualifier une vraie opportunité et de pouvoir la gagner dans votre closing commercial. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas, ce qui est également très important dans la vente est de prendre soin de vous et soin des autres. À très bientôt. Au revoir.